Alors, salut à toi, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui concerne les élèves de mathématiques SN de 5, donc sciences nature, peut-être TS de 5 aussi. L'idée là-dedans, c'est de résoudre une équation exponentielle contenant des bases correspondantes. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que je veux résoudre des équations exponentielles sans utiliser le logarithme. En fait, je me fier tout simplement au fait que je suis capable de réduire les bases et de me ramener dans le fond sur la même base. Donc, faut savoir la première chose pour résoudre des équations exponentielles sans utiliser le logarithme. En fait, ce qui va bien, c'est que quand tu te trouves à résoudre ton équation, ben, il faut que les deux termes soient sur la même base. S'ils ne sont pas sur la même base, mais on est capable de les ramener à la même base, ben, on peut résoudre. Sinon, il faudrait prendre le logarithme. Alors, j'ai 6 exemples ici qui vont te permettre de comprendre comment résoudre les équations exponentielles avec des bases communes. Donc, le premier problème, on a 7 exposant x est égal à 49 exposant x plus 4. Là, je me dis, est-ce que j'ai des bases qui sont communes? En fait, est-ce qu'il y a un lien entre le 7 et le 49? Oui. Le 49, en fait, ça se trouve être 7 exposant 2. Alors, je peux réécrire mon équation comme étant 7 exposant x est égal à 7 exposant 2. Je viens de changer mon 49 exposant x plus 4. Le rendu là, je peux appliquer mes lois des exposants à droite, ce qui va me donner 7 exposant 2x plus 8, parce que dans le fond, quand on se trouve à avoir la puissance d'une puissance, je multiplie mes exposants. Alors, quand tu es rendu à cette étape-là, tu as le droit de éliminer tes bases. Donc, j'élimine mes bases seulement quand les deux bases sont identiques. Donc, j'élimine mes bases pour me retrouver finalement avec une équation simple qui est x est égal à 2x plus 8. Donc, je peux ramener les x du même côté en faisant moins x de chaque côté, ce qui va me donner x. Puis, je peux faire aussi plus, pas plus, mais plutôt moins 8 de chaque côté, ce qui va me donner donc x est égal à moins 8. Je peux faire une validation. Est-ce que 7 exposant moins 8, est-ce que ça donne la même affaire que 49 exposant moins 8 plus 4? Donc, en fait, je veux savoir si 7 exposant moins 8 est égal à 49 exposant moins 4. Donc, ce que je peux faire, je peux aller chercher ma calculatrice magique que je vais faire apparaître ici à l'écran et je vais me poser comme question 7 exposant moins 8. Ça me donne un super beau nombre, hein? 0,000000173. On va retenir ça. Et l'autre, c'est 49 exposant moins 4, ce qui me donne la même affaire. Donc, je viens de faire une validation, aussi simple que ça. Je passe maintenant au deuxième problème. Donc, deuxième problème, le B. Même type de problème, j'ai 3, j'ai 27. Est-ce que j'ai des bases communes? Oui, parce que 27, c'est 3 exposant 3. Donc, je vais me ramasser avec 3 exposant x moins 5 est égal à 3 exposant 3. J'ai mes bases communes, je peux éliminer mes bases. Donc, je vais me ramasser avec x moins 5 est égal à 3. J'envoie le 5 de l'autre côté, plus 5 plus 5, ce qui va me donner que x est égal à 8. Je peux faire une validation aussi. Est-ce que 3 exposant 8 moins 5, qui donne 3 exposant 3, donne 27? Oui. Je ne ferai pas toujours la validation parce que je vais me fier que je suis un prof. Je ne devrais pas me tromper techniquement. Si je me trompe, en fait, je suis humain, là, j'ai le droit. Le C, est-ce qu'on a des bases communes? Là, c'est sûr, ça a l'air un peu plus compliqué parce qu'on dit, ouais, 9 en 27e, ben, tu sais, 27, ça se trouve être 3 exposants 3, puis 9, c'est 3 exposants 2. Ah, il faut le voir. Tu vas dire, ouais, mais là, tu as 1 27e, ben, tu sais, 1 27e, c'est 3 exposants moins 3. Donc, je pars avec ça. Je vais tout mettre en base 3. Alors ici, à gauche, je vais avoir 3 exposants 3, 3 exposants 2 qui donne 9. Exposant 2x plus 1 est égal, de l'autre côté, 1 27e, ben, c'est 3 exposants moins 3 exposant 4 moins x. Rendu là, ben, je suis obligé de faire la puissance d'une puissance, donc multiplier mes exposants, ce qui va me donner 3 exposants 4x plus 2 est égal à 3 exposants moins 12 plus 3x, là, moins 3 fois 4 moins 12, moins 3 fois moins x qui donne plus 3x. Rendu là, je suis à l'étape que je peux éliminer mes bases. Donc, je me ramasse avec une belle équation qui est 4x plus 2 est égal à moins 12 plus 3x. Donc, désolé, un petit bug de crayon. Juste corriger ça ici. Donc, moins 12 plus 3x.
Je vais envoyer le 3x à gauche, donc je fais moins 3x de chaque côté, ce qui me donne x plus 2 est égal à moins 12. Et je vais envoyer mon 2 de l'autre côté, ce qui va faire x est égal à moins 14. Donc, si je remplace là-dedans x par moins 14, est-ce que j'ai la même chose? 2 fois moins 14, ben, je vais plus aller voir ici, là, parce que c'est pas mal la même affaire. Euh, 4 fois moins 14, peut-être plus facile de le mettre en haut finalement. Je vais valider avec la calculatrice, ça sera pas long. Donc, on a toujours un doute, hein? 9, oups, exposant, la touche exposant, je l'avais tantôt. Moins 14, donc ça fait moins 28 plus 1, donc qui donne moins 27. Ça donne quelque chose, 1,719 fois 10 à la moins 26. Et l'autre, j'ai 1 sur 27 exposant 4 moins 14 qui donne 18. Hey, on a la même affaire. Super. Donc, la validation est faite. Je suis rendu au D. Donc, le D, il a l'air aussi compliqué, mais c'est pas si pire que ça non plus. Alors, base commune, toujours 3. Hein, je ne suis pas bien original dans mes problèmes. Donc, je vais me ramasser ici avec 3 à la 2, exposant x moins 2 est égal à 3 multiplié par 3 exposant une demi. Parce que racine de 3, c'est 3 exposant une demi. Ici, je multiplie je fais le produit en fait, je multiplie mes exposants parce que c'est la puissance d'une puissance, ce qui va me donner 3 exposant 2x moins 4 est égal à 3 exposant 3 demi. Parce qu'oublie pas que 3 tout seul, c'est 3 exposant 1, puis 1 plus une demi, ça fait 3 demi. Alors, je peux éliminer mes bases, ce qui me donne 2x moins 4 est égal à 3 demi. J'envoie le 4 de l'autre côté, ce qui va donner 2x est égal à 11 demi. Et je fais fois 2. Non, en fait, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, faire fois une demi, ce qui va me donner que x est égal à 11 quarts. Comme au hockey, 11 quarts. Alors, est-ce que ça marche? Je vais toujours faire la validation. Hein. Je me dis toujours, je ne la ferai pas, mais finalement, j'ai toujours un doute. Puis je ne les ai pas faites avant. Fait que, tu sais, je suis un peu en mode improvisation. J'aime bien ça. Alors, est-ce que 9 exposants, je vais faire 11 quarts moins 2? Ça me donne 5,19. Est-ce que ça donne la même affaire que 3 multiplié par radical 3? Radical 3. Donc, hey, même affaire. Donc, super. Je vais faire maintenant, il en reste 2 à faire. Donc, le E. Le E, tu vas dire, ouais, mais là, tu te trouves à pas avoir des bases qui fonctionnent. Puis, ben, tu sais, c'est parce que tu as raison. Hein, 13 puis 1, c'est pas des bases que je peux ramancher, mais 13 exposant quoi qui donne 1? Ben, c'est exposant 0. Parce que c'est quoi l'exposant que je dois donner à la base 13 pour avoir 1? Il faut que ça, ici, ça vale 0. Donc, je peux poser comme équation que x moins 2, x au carré plutôt moins 4 est égal à 0. Et tout simplement, résoudre mon équation, je vais me ramasser avec x au carré est égal à 4. Je fais racine carrée des deux côtés, donc x est égal à plus ou moins 2. Pourquoi plus ou moins 2? Parce que 2 fois 2 donne 4 et moins 2 fois moins 2 donne aussi 4. Et j'en ai un dernier problème ici, le F, 8 et 4, quelles sont les bases communes? C'est 2, parce que 2 à la 3, ça donne 8, 2 à la 2 donne 4. Donc, je remplace mon 8 par 2 à la 3, qui va faire exposant x plus 1 est égal à 2 à la 2, exposant 2x moins 1. Je distribue encore une fois, je multiplie mes exposants, ce qui va me donner 2 à la 3x plus 3 est égal à 2 à la 4x moins 2. Je peux maintenant éliminer mes bases et me ramasser avec une simple résolution d'équation qui est 3x plus 3 est égal à 4x moins 2. J'envoie le 3x de l'autre côté, ça donne x. J'envoie le 2 de l'autre côté, ce qui donne 5. Est-ce que 8 exposant 6, ça donne... moi l'écrire ici. Est-ce que 8 exposant 6, ça donne 4 exposant 10 moins 1, 4 exposant 9? Je suis pas mal certain que oui. On va aller valider. Donc, 8 exposant 6 me donne 262 144 et 4 exposant 9 me donne la même chose. Et sur ce brin de folie, donc sur ce moment d'euphorie et de folie,
Je te dis que ben, à la prochaine et merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas. Bye!